Alors, dans ces plaines céréalières, donc on peut voir du hibou des marais. Alors, c'est un oiseau qui est essentiellement présent dans le nord de l'Europe, qui vient la plupart du temps pour hiverner chez nous. Donc, il est présent en période hivernale. Les premiers oiseaux arrivent courant octobre, voire un peu avant, et puis les derniers sont vus en avril-mai. C'est un rapace nocturne de milieu préférentiellement ouvert, donc c'est pour ça qu'on va le trouver plutôt sur des plaines agricoles. C'est un oiseau qui, pour un rapace nocturne, peut être facilement observé en journée. En période hivernale, ils ont vraiment des dortoirs donc, qui sont en termes d'effectifs qui sont assez variables, de 1 à 100, 150 individus. Essentiellement, ce sont des dortoirs qui sont essentiellement au sol. Il peut y avoir de temps en temps des hiboux des marais dans les arbres. On est une association qui s'appelle Sol Vivant et on est une bonne trentaine d'agriculteurs. Et pour résumer, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus du tout le sol et on fait ce travail du sol par la vie, par l'écosystème, on va dire. Et cet écosystème-là, eh ben, il n'est pas toujours dans le sens où on veut que ça aille. Et notamment pour les limaces et les campagnols. Pour le hibou des marais, donc c'est un rapace qui mange essentiellement du campagnol et du campagnol des champs. Et ses populations et sa présence hivernale est vraiment dépendante des populations de campagnols. Plus il y a de campagnols et plus il y aura de hibou des marais. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont commencé l'agriculture de conservation des sols et qui l'ont arrêté à cause des campagnols. Le campagnol, lui, ce qu'il aime, c'est un milieu stable, comme le ver de terre d'ailleurs, un milieu stable où il n'est pas dérangé. Ils ont un cycle de 3 ans, grosso modo. On a une année moyenne, une année pic, une année crash. Donc ça s'explique, il y a une année moyenne, ils continuent à se reproduire, les conditions sont toujours favorables à l'espèce, donc il y a très peu de mortalité et une forte productivité de jeunes. Donc les populations augmentent, et puis quand elles arrivent à un seuil, la nourriture est consommée, l'habitat est saturé, et résultat, beaucoup d'individus meurent du fait du manque de ressources alimentaires. Et là, il y a un crash qui se produit, et on peut arriver à des densités vraiment extrêmement faibles de campagnols. Donc le hibou des marais qui est dépendant au niveau de son régime alimentaire du campagnol des champs, il subit ses pics et ses crashs, on va dire. Et donc ses populations, sa reproduction s'adapte, même sa présence hivernale s'adapte en fonction de ses pics et ses crashs. Les principaux prédateurs que moi je connaisse, c'est principalement le renard, qui est un des meilleurs de ce que j'ai appris. La chouette effraie, et puis après tous les rapaces, les buses variables, les busards cendrés, busards Saint-Martin, le faucon cresserelle. Cette année, j'ai pas vu du tout de hibou des marais, alors que l'année dernière j'en ai vu.
Et l'année d'avant, j'en avais vu beaucoup. C'était en 2015, voilà. En 2015, alors là, c'était une infestation de campagnols et puis automatiquement les hiboux des marais étaient là. Mais on était bien content de trouver les hiboux des marais quand même. Parce qu'en fait, au départ, moi, mon premier réflexe que j'ai eu, les années où j'ai commencé, on voyait ce problème de campagnols qui venait, qu'on se dit, ben ouais, je me suis lancé dans cette agriculture-là, mais les sacrés campagnols, ils m'embêtent quand même, quoi, parce qu'ils me faisaient des grands trous dans les céréales. Hein. On n'aura le droit de traiter la bromeliolone que s'il y a peu de présence. S'il y en a beaucoup, on n'a pas le droit. Alors qu'on aurait envie de traiter s'il y en a beaucoup, parce qu'on voudrait s'en débarrasser. Eh bien non, c'est trop tard, il n'y a plus rien à y faire. C'est la vitesse de reproduction du campagnol, c'est son arme à cette population-là. C'est qu'elle va très très vite en reproduction. Et c'est pas la peine de se battre contre les campagnols s'il y en a une grosse population. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question de se dire, ah mince, alors je traite à fond, finalement j'ai pas tant de rendement que ça, est-ce que je pourrais pas lâcher un peu la bride en me disant, ah bah tiens, j'ai peut-être pas joué sur le quantitatif, mais jouer plutôt sur le qualitatif. Alors peut-être que j'aurai autant en rendement, voire un peu moins, mais peut-être que je le vendrai plus cher. Et comme j'aurai moins de charges au niveau des produits compagnie, peut-être que je serai un peu plus rentable. Oui, on parle d'économie, parce qu'en fait, on fait des économies de fuel, des économies d'heures de tracteur. Je fais beaucoup moins d'heures de tracteur que je faisais avant. Donc sur le matériel, ça fait beaucoup d'économies. Sur le fuel aussi. Sur le temps passé dans les champs, quoi. Sauf que le temps passé, je le passe à observer, beaucoup plus. Puis à me former. Parce que si je ne faisais pas ça, je serais incapable de continuer. Après, ce qu'il faut faire, c'est... moi, ce que j'ai fait, j'ai planté 4 km de haies pour avoir de la vie autour de mes parcelles. Les piquets, ils vont être intéressants à partir du moment où il y a présence. En fait, c'est pour les attirer, pour que ce soit plus facile pour eux de chasser, quoi, tout simplement. J'ai envie de leur proposer un endroit sympa pour eux, quoi, pour qu'ils restent chez moi, quoi, tout simplement. Peut-être que les rapaces, ils viennent plus chez moi parce que justement, il y a plus de campagnols. Mais j'ai intérêt à ce qu'il y ait quand même une quantité de campagnols. Parce que si j'ai rien du tout comme campagnol, ben, les rapaces ils vont pas venir pour moi parce que tout simplement j'étais gentil avec eux une année. Hein, et ils viennent parce qu'ils ont à manger, hein, tout simplement. En fait, il faut multiplier tout ce qui peut faire les équilibres de la nature à tous les niveaux.